tous ou rebonjour, ça dépend. Moi je continue sur ma lancée, j'ai tourné la vidéo juste avant sur le lâcher prise et je voulais la couper en plusieurs fois, donc du coup voilà la deuxième. Je vous ai laissé avec ça, qui est on est foutu, on pense trop. En fait ce que je disais dans la vidéo d'avant, c'est qu'on avait besoin d'accéder au moment présent, c'est-à-dire l'instant présent, ici, maintenant, tout de suite, à la seconde où l'on parle et dans la minute où l'on est, oublier le passé, oublier l'avenir et puis essayer de se concentrer sur ces sensations premières, ce qu'on vit maintenant, pour pouvoir se focus sur ce qu'on a à faire. Donc ça, c'est toute la philosophie d'Eckhart Tolle. Je vous disais, ce qui était intéressant de faire, c'est de travailler sur ce qu'on appelle le scan corporel. C'est une technique de méditation que vous allez trouver sur internet. Alors vous tapez sur YouTube, là, dans la barre de recherche en haut, scan corporel 5 minutes. Vous allez trouver des vidéos très bien faites. Moi, je pourrais vous en faire une, ce que je ferais, mais je pense que vous en avez des très bonnes qui sont disponibles sur le net. Et je vous invite à aller écouter une vidéo comme ça, et puis suivre les 5 minutes de scan corporel avec la voix qui vous guide, et puis ensuite prendre un cahier, un stylo, et puis noter toutes les sensations que vous avez à l'instant présent. Les émotions, les sensations. Et ensuite, venir me voir pour qu'on puisse en parler, que je puisse vous expliquer pourquoi, s'il y a des choses qui ressortent qui ne sont pas cohérentes, ou s'il y a des choses sur lesquelles vous vous posez des questions. En faisant ces exercices d'écriture et en faisant ces petits exercices de lâcher prise, on ouvre souvent des portes qui sont un petit peu obscures parfois, ou qui sont des portes qu'on n'a pas l'habitude d'ouvrir, et c'est aussi pour ça que je suis là. N'hésitez pas vraiment à venir me voir maintenant que le cabinet est ouvert et maintenant qu'on peut vraiment venir ici ou prendre des rendez-vous en ligne pour explorer toutes ces émotions. Là, de suite, ce dont on va parler, c'est de l'ego. C'est ce que je vous disais, c'est cette notion d'ego qui, malheureusement, dans mes convictions et dans ce que je pense, régit un peu trop le monde dans lequel on est aujourd'hui, malheureusement. Mais je crois qu'on a une société qui est basée sur l'ego, qui est basée sur l'ego dans le sens du mental et pas juste de l'ego de l'image de soi, même si ça en fait partie. L'ego, comme nous explique Eckhart Tolle et comme va nous expliquer ensuite de façon très imagée le professeur Serge Marquis, c'est que c'est notre notion de nous-mêmes par rapport au temps, c'est-à-dire au passé et au futur, et donc au jugement des gens et à ce qu'on renvoie dans le monde. L'ego est notre façon à nous de nous soucier de l'impact qu'on a dans le monde. Et cet ego, le docteur Serge Marquis, alors Eckhart Tolle nous dit que c'est ce qui nous empêche d'accéder à l'instant présent, parce que tant qu'on est dans le mental et tant qu'on est dans la réflexion et qu'on est dans la crainte du futur ou les doutes du passé, on n'arrive pas à lâcher prise, on est dans cet ego en fait, puisqu'on est dans qu'est-ce que j'aurais pu faire et qu'est-ce qui va m'arriver. Et l'ego, c'est ce jeu, ce moi que l'on va placer au milieu de toutes nos réflexions. Et dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, quand je dis qu'on est dans une société d'ego, c'est qu'on est malheureusement dans une société où la plupart des gens posent le moi au centre de leur monde et au centre du monde, de façon très simple. Et c'est pas pour critiquer les grandes lignes, parce que c'est pas une critique, c'est vraiment une constatation. Et c'est ce qu'explique le professeur Serge Marquis, c'est que quand on évolue dans notre vie, il y a combien de moments où, par exemple, vous vous levez le matin, le réveil n'a pas sonné, vous vous levez en retard, vous allez être en retard au boulot, et dans votre tête, vous allez commencer à monter un petit peu, c'est ce système de vagues là, de la colère qui monte, en vous disant « Ah mais c'est pas possible, c'est la deuxième fois cette semaine, non mais j'y crois pas, non mais je suis vraiment nul, non mais il n'y a qu'à moi que ça arrive ». Donc ça monte en puissance, vous allez vous préparer, puis vous vous douchez, vous sortez de la douche, puis vous glissez, vous tombez, vous faites mal à la cheville, et là ça va repartir dans votre tête, non mais c'est vraiment pas ma journée, c'est pas possible, non mais j'en ai marre d'être moi, et hop ça remonte, et vous reprenez quand même sur vous, et vous allez continuer votre journée. Et toute la journée, il va vous arriver des petites choses comme ça dans votre vie, et toute la journée, dans votre tête, vous allez commencer, vous allez entamer ces réflexions, ces débuts de réflexion, d'énervement, d'agacement, de « il y a qu'à moi que ça arrive, c'est de ma faute, pourquoi ils sont tous cons et pas moi ?» Toutes ces réflexions qu'on peut tous avoir, en fait, sont de l'ego. Eckhart Tolle dit, et c'est repris justement par Serge Marquis, une grande partie de la souffrance humaine est inutile, on se l'inflige à soi-même. Une grande partie de la souffrance humaine est associée à une forme ou une autre de résistance, de non-acceptation de ce qui est. L'ego, c'est ça. L'ego, c'est la non-acceptation de ce qui se passe. Donc forcément, quand on n'accepte pas ce qui se passe, qu'on n'est pas dans l'instant présent et qu'on ne se dit pas « bon, c'est ce qui se passe maintenant, tout de suite, et de toute façon, je ne peux rien y faire puisque c'est passé
et donc c'est arrivé, et donc c'est dans le passé, et donc c'est pas maintenant, par exemple, et ben on rentre dans l'ego. Et on va se dire, oh là là, mince, pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Et Serge Marquis, moi ce que j'aime bien, c'est que il répond à une question quand on dit que ça mouline comme ça dans la tête. Il dit la réponse est pourtant simple, vous avez un hamster dans la tête. Donc il faut vraiment imaginer ce hamster. Ce petit rongeur invisible est capable, en une fraction de seconde, de capter toute votre attention et de se mettre à courir, à vous en faire perdre la boule. Donc le système, c'est qu'en fait, absolument tout le monde a son hamster. Absolument tout le monde, que ce soit même moi, hein, l'auteur du livre, là, il le dit lui-même, a ce hamster dans sa tête qui, dès qu'un obstacle va se poser sur notre route, va forcément s'enclencher. Et donc ce hamster, il faut l'imaginer, qui monte dans sa roue dès qu'il y a un problème et qui commence à tourner. Et plus vous allez vous énerver et rentrer dans l'ego et rentrer dans le moi-je et dans la victimisation et dans ce qu'on peut appeler Calimero, hein, moi ça m'arrive d'appeler mon fils ou même mon homme comme ça, ben à partir du moment où vous allez rentrer dans ce système-là, le hamster va s'affoler dans sa roue dans votre tête. Et si ça affole dans votre tête, on perd. C'est les moments où on s'énerve, c'est les moments où on dit des choses qu'on ne pense pas, c'est les moments où les émotions néfastes prennent le dessus. L'ego, ce sont les émotions néfastes. L'ego, c'est ce qui nous sort de l'amour, de la bienveillance, de la compréhension, de la tolérance. L'ego, c'est ce qui nous amène dans l'intolérance des autres par le jugement, dans l'absence d'amour parce qu'on va se mettre soi en priorité et non l'amour des autres. C'est ce qui va jouer sur notre sensibilité parce que ça va être du moi-je et on va pas prendre en compte par empathie les émotions du monde. Et c'est aussi souvent l'ego, le je suis meilleur que les autres, ou je peux faire mieux, ou je ne prends des infos que des gens qui sont compétents, ou ce genre de choses. Alors que finalement, quand on n'est pas dans l'ego, qu'on arrive à sortir de ce hamster, à le calmer, et ça je vous expliquerai, il y a des exercices hein, pour le faire, on redescend un petit peu et on se dit, en fait c'est pas grave. Là, sur l'instant présent, c'est pas quelque chose qui me tue d'avoir loupé mon réveil matin. Ça m'est arrivé, c'est nul, c'est le passé, et puis après je suis tombée, je me suis fait mal à la cheville, très bien, mais en fait c'est passé. Et là, peut-être que tout à l'heure, il va se passer quelque chose de bien, donc je vais arrêter de flipper, et puis là, maintenant, tout de suite, je vais me concentrer sur l'odeur qu'il y a autour de moi, ou cette jolie fleur qu'il y a sur le côté, ou me faire un petit café pour me calmer de mes émotions, et puis me calmer 2 secondes, et vraiment me concentrer sur ce café, ou mettre un peu de musique, et me concentrer sur les notes que j'écoute. Ça, c'est ce qu'on appelle la déconstruction. Et c'est se libérer donc, de ce que Serge Marquis l'appelle pensouillard, donc qui est notre hamster à l'intérieur. Et je vous lirai des petits morceaux dans les exercices parce qu'il y a des choses qui sont hallucinantes, mais il appelle ça la décroissance personnelle. Et c'est pas pris au terme péjoratif, c'est-à-dire que c'est apprendre à analyser quand est-ce que le hamster monte dans sa roue et à lui dire stop. Et bon, il y a un Indien, un penseur indien qui a dit il n'y a pas de penseur si vous ne pensez pas. C'est la pensée qui crée le penseur. C'est assez sympa à imaginer parce que ça veut dire qu'en fait c'est votre pensée à vous qui crée ce que vous êtes. Si c'est pensouillard que vous avez dans votre tête, ce que vous allez rendre au monde finalement c'est pas quelqu'un qui lâche prise, c'est pas quelqu'un de bienveillant. Ce que vous allez rendre au monde c'est de l'ego, c'est de l'intolérance, c'est du jugement, c'est tout ce que l'ego peut vous amener. Si vous lâchez prise, et ben finalement souvent même l'univers c'est vous le ramenez. Dans le monde il n'y a pas de concurrence et qu'il n'y a pas d'ego finalement, il ne faut pas d'ego. Il faut juste de l'entraide, il faut juste de la bienveillance, parce que si on commence à se renfermer dans l'ego, on perd des opportunités, on perd des amis, on perd des relations, on perd des amours, on perd plein de choses. Combien de couples se détruisent à cause de problèmes d'ego? Moi j'ai des amis que limite que je vois se détruire dans leur couple parce qu'il y en a l'un des deux qui a trop d'ego là, récemment. Et ça fait du mal quand on voit ça. Donc, je vous invite fortement, c'est un livre qui coûte 6 € à le commander, à le lire, parce que c'est un super bouquin et il en apprend beaucoup et je serais ravie de creuser avec vous là-dessus. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez plongé avec moi encore dans cet ego. J'espère que ça vous a un petit peu touché, un petit peu piqué, parce que le but de cette vidéo n'est pas forcément de nous faire nous sentir à l'aise, puisque vraiment tout le monde a cette pointe d'ego. À part peut-être le Dalai Lama, et encore. Mais tout le monde a cette partie d'ego, et donc c'est important de la reconnaître, et c'est important de savoir prendre le dessus pour préserver nos relations, préserver
la bienveillance dans le monde, quoi. Donc je vous invite vraiment à lire ces deux petits bouquins que je vous ai présentés. Et puis dans la 3e vidéo que je posterai, on parlera technique, méditation, lâcher prise. En attendant, écoutez-vous, prenez soin de vous surtout, et puis prenez vraiment le temps d'analyser et d'écouter ce qui se passe en vous. C'est important. À bientôt.